Allez, bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, on fait une carte avec une petite dame qui regarde le jardin. Donc, les produits. La petite dame, c'est au catalogue annuel. On a des nouveautés du catalogue de printemps. C'est les matrices de découpe, arches et feuillage. Le gros bisou. Ouais, c'est vraiment chouette ça. On a exclusivité en ligne, le papier jardin, hein, je vous ai dit, on va en bouffer parce que j'ai fait le stock. Et ça, ce papier gris, c'est un verso d'un papier, d'un cadeau Celebration, doux pointillisme qu'on a utilisé la semaine dernière pour faire la carte berceau. Donc c'est la même collection. Et là, vous avez l'oiseau qui est au catalogue de saison, de printemps. Vous avez les découpes. Cette découpe-là, elle allait, je crois, avec l'arche, si je dis pas de bêtises. Et les papiers, c'est Cadeau Celebration, c'est les papiers avec les oiseaux qu'on a déjà utilisés. Et là aussi, c'est un verso. Voilà. Et dans cette carte-là, il y a des petites graines dans la boîte à secouer. On va commencer par ce qui peut prendre un petit peu de temps, enfin du temps variable selon les participantes, c'est-à-dire colorier la petite dame et puis la découper. Donc j'ai vraiment tout découpé, j'ai pas laissé les marches, hein. J'ai vraiment découpé au ras de ses fesses, de ses genoux, de ses jambes. Et j'ai découpé, j'ai pas laissé la petite fumée de la tasse de café, mais vous faites comme vous voulez. Coloriage au feutre alcool ou crayon de couleur. Et moi j'ai pris ivoire pour la peau. J'ai pris horizon de bruyère foncé pour le pull. Et pour faire les ombres, j'ai rajouté juste un petit peu de gris ardoise bourgeoise foncé. Le pantalon, il est en piscine partie foncée avec les coutures et les ombres et les plis en baie des Bermudes clair. La tasse, elle est en cerise carmin clair et la chevelure, elle est en brune dune foncée et ivoire. Donc la peau en ivoire, la tasse en cerise carmin clair. Bon alors, j'ai passé mon modèle aux filles qui sont dans la salle, du coup je me suis trompée. Sur le modèle, c'est pas grave, ça sera les mêmes couleurs, ça sera juste pas la même chose. Sur mon prototype, j'avais fait le jean en bleu. Et ben là, le jean il sera violet, hein, tant pis, ça existe aussi. Donc en tout cas, le bleu, c'est du piscine party. Et je fonce, peu importe ce que vous coloriez, mais je fonce les ombres en baie des Bermudes clair. Donc toutes les ombres, tous les plis, tout ce qui est un trait noir en gros sur le motif. Hop, je peux faire, si vous faites le pull, vous pouvez faire un petit peu l'arrière du bras. La deuxième couleur, c'est horizon de bruyère foncé. Donc encore une fois, sur le prototype, c'était le pull qui était de cette couleur. Et là, j'ai inversé, mais c'est pas grave. Et vu que dans mes feutres qui sont un petit peu limités, je n'ai pas de violet plus foncé que horizon de bruyère foncé, et ben je vais foncer cette couleur avec du gris, donc ardoise bourgeoise foncée. Et pareil, je repasse les coutures, les plis, tous les traits noirs qui sont sur le motif. Et pareil, je peux faire hop, les fesses. Pour les cheveux, une partie des mèches en brune dune foncée et le reste en bronze. Et je me suis rendu compte que sur mon prototype, j'avais oublié les tongs. Ben, je vais les faire en bleu et violet pour être coordonné à la tenue. Et voilà. Et une fois qu'on a colorié, mais il n'y a pas de souci, je vous attends une fois que
J'attends que tout le monde l'ait fait. On découpe, donc on découpe vraiment tout autour de la bonne femme. On ne garde aucune partie des marches. Et moi, j'ai aussi fait sauter la fumée de la tasse de café. Alors, une fois qu'on a colorié, découpé la petite madame, on va faire la base de carte pour la carte arche. Donc une feuille A4, donc il faut bien qu'elle fasse 21 cm. On la prend format paysage, donc 21 cm de haut et plus longue que haute. Et on va découper à 8 pouces. 8 pouces par 21 cm. On ne touche pas la feuille, on la fait juste coulisser pour plier à la moitié de 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. 8 pouces par 21 cm et on plie à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire à 4 pouces. Donc votre base de carte, si elle est bien découpée, bien pliée, votre papier où il y a l'arche verte se positionne pile poil, même longueur, même largeur. Alors justement, l'arche verte, on enlève tout délicatement. Il y a des petits trous qui ne sont pas percés. Il y a des petits trous qui ne sont pas percés. Normalement, ils sont faits pour être juste relevés. Pour faire des petits effets de relief. Donc, hop. Prenez le temps de faire délicatement, de rien déchirer. Et alors, en effet, il y a des petits trous, comme dit Daniel, où le papier s'en va. Et il y a des petites choses qui ne sont pas découpées entièrement. C'est fait pour... vous venez avec un petit pic par derrière. Et c'est fait pour être relevé et faire juste un petit effet de relief. Il y a des petites feuilles comme ça un peu partout. Donc on enlève tous les petits bouts. On fait rebiquer toutes les petites feuilles qui doivent rebiquer. Et puis on continue après. Et vous gardez bien les deux feuillages que j'ai découpés au milieu de l'arche. Ensuite, un petit doigt mousse. De l'encre, moi j'ai pris vert olive, léger, hein, donc on prend un petit peu d'encre sur le petit doigt mousse. On estompe pour en avoir vraiment un tout petit peu et on va tapoter pour faire un feuillage irrégulier. Je crois que mon encreur il n'est pas très chargé en fait. Il va falloir que je le recharge. Donc léger, léger, léger. Hein. On ne veut pas un feuillage tout foncé, hein, on veut un feuillage un petit peu irrégulier. Si vous voulez même mettre plusieurs couleurs, vous pouvez aussi. Des petites taches. J'essaye d'encadrer quand même le trou central. Et je vais aussi ancrer tout le bord. Tout le bord, tout partout. Tout le rectangle vert. Non, il n'est pas coupé en bas. C'est ce qui va me servir à mater la carte. Donc j'ancre vraiment tout le rectangle, la partie où il y a l'arche et la partie pleine. Léger, léger. Bon après, c'est une question de goût. Hein. Ah, tu peux en passer un à Daniel, s'il te plaît, Monique? Wow. Donc tout le tour, le feuillage et également les deux petites branches. Pareil, qu'elles aient le même aspect que les feuillages qui sont autour de l'arche. Irrégulier. Faux uni. Alors ensuite, pendant qu'on est avec les encres, pendant qu'on est encore avec l'encre, là j'ai pris un gris. Alors c'est le pavé de galet, c'est le nouvel, enfin nouvel, plus si nouveau que ça, mais le dernier Incolors. On va ancrer les bords
du rectangle de papier gris. Alors il y a des fleurs d'un côté et c'est gris de l'autre, mais moi c'est le gris qui m'intéressait. Oui, c'est ça, Monique. Donc ancrer les bords. Et là, le gros bisou, on avait j'ai utilisé un outil avec une matrice de découpe et ensuite un plioir de gaufrage pour avoir le texte en relief. Et le gros bisou, alors léger, là j'ai peut-être un peu trop d'encre sur mon doigt mousse. Léger, je vais avec mon petit doigt mousse caresser le papier pour appliquer de l'encre essentiellement sur les reliefs et mettre en valeur le texte. Donc si vous faites ça, prenez vraiment soit un doigt mousse, soit une éponge, éventuellement le rouleau, c'est fait pour être utilisé avec le rouleau. Le rouleau, vous aurez un aspect vraiment plus propre où le fond va rester blanc, mais surtout pas les brosses parce que les brosses vont être trop homogènes et vous allez mettre à peu près autant d'encre sur le texte que sur le fond. Donc idéalement rouleau, mais moi j'ai pas fait au rouleau, j'ai fait au doigt mousse ou éventuellement à l'éponge. Ensuite, je vais récupérer mon arche et le papier jardin et choisir la zone que je veux voir. Alors moi, je me suis pas embêtée, hein. Je l'ai mis là, j'ai aligné le coin supérieur droit et ça me semblait très bien. Donc voilà, si comme moi ça vous convient, et ben vous découpez une bande de 4 pouces en partant de la droite. Donc ça fait 2 pouces à gauche, 4 pouces à droite. Et puis sinon, vous le faites à l'œil, vous choisissez ce que vous voulez voir à travers l'arche, et puis vous découpez sur mesure. Je pense que Daniel va partir pour faire ça. Non, pas toujours Daniel. Voilà. Et puis ça, on va pas l'utiliser, donc ça vous fait une chute qui peut être sympa à utiliser pour un autre projet. Éventuellement, on pourra le mettre derrière les graines si vous voulez mettre de la couleur plutôt que du blanc. Sinon, vous le gardez. Et ensuite, on colle. Alors, comme vous voulez, hein, on a fait la base de carte tout à l'heure. Soit vous collez votre papier jardin sur la base de carte. Vous mettez la colle au dos de l'arche et vous collez dessus. Soit vous préférez mettre la colle au dos de l'arche, placer le papier jardin et coller le tout sur la base de carte, comme vous préférez. Mais en tout cas, on colle dans cet ordre-là. Déjà la base de carte. Ensuite, la couche intermédiaire, c'est le jardin. Et la couche du dessus, c'est l'arche verte. Et ça, c'est collé à plat. Pensez bien à mettre la colle au dos de l'arche verte, ça vous évitera d'avoir de la colle qui ressort à travers les trous. Hein, là, ça vous permet de passer entre les trous. Alors, ensuite, on place juste le rectangle gris, donc au format paysage. Normalement, il se loge bien. Vous laissez la même petite marge à droite, à gauche et en bas. Et normalement, en haut, vous avez une marge un petit peu plus épaisse, parce que j'ai pas mesuré au millimètre près quand j'ai mis la matrice de découpe, donc je me suis laissé un petit peu de marge. Vous voyez le gros bisou, où est-ce que vous le placez? Moi, je l'ai plutôt mis là. Essayez de le placer plutôt sur une zone foncée. Par exemple, si vous aviez mis votre papier gris comme ça et que le gros bisou apparaît sur du clair, moi, je trouve qu'il ressort... Enfin, ça fait mieux s'il est sur une partie foncée parce que ça fait un peu comme s'il était gravé, un peu bas-relief. Mais après, c'est peut-être juste moi. Hein. Donc, j'essaie plutôt de le mettre sur une partie foncée.
Je place la petite bonne femme assise au bord de l'arche, le dos calé contre le montant, là, ce qui me permet de placer mon gros bisou. Et les feuillages, je les ai fait partir de l'angle inférieur droit. Mais après, vous faites comme vous voulez. Donc on place tout ça. On se fait la petite composition comme vous aimez. Alors, une fois que vous êtes OK avec vous, et ben, vous pouvez prendre une photo si vous voulez, ou une photo mentale. Et puis, on va coller déjà le rectangle gris à plat. Donc là, il y a juste à déterminer le sens. Donc je répète, le rectangle gris, on laisse la même petite marge à droite, à gauche et en bas. Une fois que mon rectangle gris il est collé, je peux replacer mes autres éléments pour avoir une vision d'ensemble. Et ensuite, je les colle un par un. Les feuillages et le gros bisou sont à plat, parce que le gros bisou, je vous disais, j'avais envie d'avoir un effet bas-relief, donc j'aime bien l'intégrer au fond. Et la petite bonne femme, elle est en 3D. Le gros bisou, il n'est pas en 3D. Mais c'est mon choix artistique. Si tu as envie de le mettre en 3D, tu fais ce que tu veux. Ouh, j'ai fait des traces de colle. Heureusement que j'ai ma gomme magique. Je fais se toucher les petits branchages et je mettrai une grosse perle à la jonction des deux branches. Et la petite bonne femme en 3D, et soit avant, soit après l'avoir collée en 3D, elle a un petit espace blanc là entre sa main et son bras. Vous pouvez le colorier en vert pour que ça passe mieux. Ou pas. Juste un petit coup de feutre vert. Nickel. Tu veux que je monte ta carte, Daniel? Ah, vas-y, mets les perles. Daniel. Oui, mais j'ai pas encore mis, moi. La plus grosse bleue. Non, la plus grosse bleue, c'est pour l'autre carte. Donc, je mets la petite bonne femme sur mousse 3D. Tac. Et je la place assise sur le bloc gris, le dos appuyé contre la partie gauche de l'arche. Un petit coup de vert entre les bras. Donc là, j'ai pris vert olive foncé. Entre sa main qui tire la tasse et son bras qui est à l'arrière-plan, il y a un tout petit triangle blanc. Et dans l'enveloppe, alors vous voyez, hein, j'ai ouvert mon enveloppe, j'ai tout de suite mis les embellissements dans un petit récipient pour ne pas les perdre. Alors vous ne prenez pas la grosse perle bleue parce que ça c'est pour la deuxième carte. Mais vous avez 3 grosses perles irisées et 3 petites perles irisées. Et là, je mets une grosse perle à la jonction des deux branches. Et puis après, comme je veux, je répartis.
Une petite perle pour cacher ma petite tache, c'est parfait. Tac. Tac. Et si on met pas de, s'il n'y en a pas fait de tache, on met les perles d'où on veut. Et puis si on veut pas mettre de perles, on met pas les perles. C'est comme vous voulez, c'est comme vous aimez. Et voilà, première carte. Donc, on va commencer la deuxième carte. Alors, moi, j'avais prévu pour qu'on ait le temps de faire les 2 cartes en un atelier, mais là, on a largement le temps. Donc, j'avais pas prévu de ne pas colorier l'oiseau. Et moi, il me plaît très bien comme ça, ce petit oiseau. Mais il y a des participantes là qui me disent qu'ils ont envie de le colorier. Il y en a une qui a envie de faire une mésange. Donc, bah voilà, si vous voulez colorier l'oiseau, vous pouvez, avant qu'on commence, feutre à alcool ou crayon de couleur, puisque je l'ai tamponné avec une encre à base d'eau, une encre qui va s'aquareller si on met de l'eau dessus. Donc coloriez l'oiseau si vous voulez, ou ne le coloriez pas si vous ne voulez pas. Pour la base de carte, bah, c'est les mesures que je prends habituellement. Donc une feuille A4 cartonnée blanche format paysage, une bande de 5 pouces et demi, 5 pouces et demi. De l'autre côté, 8 pouces, 5 pouces et demi par 8 pouces. Et on plie à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. Alors ensuite, on va pouvoir découper notre petit oiseau. Alors, découper normal. Je vous montre pour le bas. Pour le bas, donc j'ai fait sauter la branche. Enfin, je me suis servi de la branche comme collage en fait. Donc, j'ai coupé entre les pattes. J'ai coupé la branche entre les pattes, mais juste fendue. Pour enlever l'espace entre les pattes. Pareil, entre la patte, c'est pas la patte arrière, mais la patte qui est le plus derrière et la queue. Mais je laisse la branche. Je vous montre. Terminé, ça sera plus clair. Juste je fends, mais je laisse la branche, ça me servira pour coller. J'ai enlevé l'espace entre les 2 pattes et l'espace entre une patte et la queue. Et je laisse la branche, mais pas entière, elle va être en 3 morceaux différents. Et ensuite, je coupe devant, entre la queue et la patte aussi. Ouais, il y a deux petits espaces à découper. Hop. Donc voilà, pour le dessous, ça se passe comme ça. J'ai fendu là entre les 2 pattes pour enlever ce morceau-là. J'ai fendu entre la patte et la queue pour enlever ce triangle. Et j'ai découpé en bas de la branche. La branche, elle va me servir comme support de collage. Et à part ça, une fois que vous avez fait ça, bah, vous découpez tout autour de la mésange et de l'oiseau et de la branche, comme vous voulez. Alors ensuite, on prend notre papier, le papier à fleurs au verso. Je dois voir les petits oiseaux. Et je vais coller le petit plastique transparent, le papier fenêtré, le rhodoïde, sur le papier oiseau à plat. Ça va être la vitre qui va emprisonner nos petites graines. On colle comme vous voulez, scotch, double face, comme vous voulez. Moi, je le fais au scotch. On veut fermer la fenêtre. Le but du jeu, c'est que là, il n'y ait plus rien qui passe, que quand on va mettre les graines, eh ben, elles ne ressortent pas par le dessus. Donc on fixe le petit plastique transparent. Alors, avant de placer la mousse autour de la vitre, si vous avez mis des traces de doigts, vous pouvez, avec un petit chiffon sec ou éventuellement avec de l'alcool, nettoyer le papier fenêtré. Et ensuite, on utilise
des bandes de mousse 3D, donc ça c'est chez Stampin' Up, des bandes de mousse 3D qui sont faites exprès pour faire les boîtes à secouer. Si vous n'avez pas les bandes Stampin' Up, en magasin de bricolage, vous pouvez trouver de la mousse 3D sous forme de rouleaux, donc des bandes très épaisses, et puis vous les retaillez en largeur de la taille que vous voulez, en plus de les retailler en longueur. Et donc, le but du jeu, c'est de créer une petite boîte étanche pour mettre les graines. Le fond, ça sera la vitre. Donc moi, j'ai mis du scotch en haut et en bas. Donc, je peux me mettre aussi loin que je veux en haut et en bas. Par contre, j'ai pas mis de scotch là, je suis pas étanche. Donc, il va falloir que je mette obligatoirement ma mousse sur le plastique transparent. Il ne faut pas que le contenu de la boîte, ce qu'on va mettre ici, puisse passer entre le plastique et la mousse. Vous pouvez éventuellement plier la mousse pour lui donner une courbure si elle est assez fine. Vous pouvez aussi, comme moi, utiliser des petites chutes ou couper et revenir avec une autre longueur plus loin. Tac. Et là, il me manque un tout petit bout. Le degré d'étanchéité va dépendre de la taille de ce que vous allez mettre dans la boîte. Si on met des paillettes, des choses très 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 petites, il faut être très étanche. Si on met des graines un petit peu grosses, genre des graines de tournesol ou des grains de riz, on peut être un petit peu moins étanche. Voilà, donc là vous devez avoir un petit récipient, une petite coupelle dans lequel on va mettre des graines et que rien ne passe entre le plastique et la mousse. Alors, ensuite, il y a deux écoles. Soit vous mettez, dans notre cas, les graines ou autre chose, le contenu de la boîte, et ensuite vous enlevez les pellicules de mousse 3D. Ça évite de coller des graines sur la partie collante. Moi, j'ai tendance à enlever les pellicules et ensuite mettre les graines parce que j'ai remarqué que quand j'enlève les pellicules, j'ai tendance à faire bouger la carte et les graines, elles font... Donc, c'est comme vous voulez. C'est comme vous le sentez. Moi, j'ai déjà enlevé toutes les pellicules et je vais verser délicatement les graines. Vous me mettez une petite cuillère à café. Le but du jeu, c'est de remplir la mangeoire, pas complètement, et puis que quand même on puisse avoir l'effet boîte à secouer. Donc, je dirais une petite cuillère à café. Si vous n'avez pas encore enlevé les pellicules, vous l'enlevez maintenant, délicatement, sans toucher, essayez de caler votre carte pour pas qu'elle ait des tremblements. Et une fois que votre boîte est remplie avec les graines, vous choisissez un papier. Moi j'ai pris du blanc, c'est le papier qui va apparaître au fond. Donc vous pouvez prendre du blanc, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez et pourquoi pas la petite chute qui nous reste de la première carte, si vous aimez éventuellement. En tout cas, vous choisissez un papier qui peut servir de couvercle. Moi j'ai déjà enlevé les pellicules, je fais bien adhérer. Je recoupe ce qui ne m'intéresse pas. Et là, normalement, votre boîte, elle est étanche. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de corriger ça. Alors ensuite, comme Monique me le faisait remarquer, oui, il y a une différence d'épaisseur entre l'endroit où il y a la boîte à secouer et l'endroit où il n'y a pas. Donc pour ça, tout ce bloc-là, papier à fleurs et boîte à secouer, ne collez pas. Je vous montre, on va le coller sur le papier bleu là. Mais il y a une partie qui va être en relief et l'autre partie pour le moment ne l'est pas. Et on va compenser la différence d'épaisseur. Donc je reprends le même adhésif double face que celui qui m'a servi à faire ma boîte à secouer, et puis je vais simplement faire des petits plots, des petits supports pour rattraper la différence de niveau. Alors essentiellement dans les 3 angles qui sont loin de ma boîte à secouer. Il n'y a pas besoin de faire tout le tour. Vous vous éloignez, vous ne mettez pas trop proche du bord pour pas trop qu'on voit les plots. Et puis ça c'est pas mal, je dirais. D'avoir des points de support un petit peu réguliers sur la carte.
Donc, mes petites bandes, j'enlève la pellicule 3D. Et sur ma boîte à secouer, sur le papier que j'ai choisi pour faire le fond de la boîte, je mets de la colle liquide. Hop, et une fois que j'ai bien enlevé mes pellicules, que j'ai mis de la colle liquide au dos de ma boîte à secouer, je prends mon papier bleu et là, c'est sûrement la partie la plus difficile. Il va bien falloir centrer et avec le relief, c'est pas évident. Donc voilà, prenez le temps. Posez délicatement pour commencer. Et n'appuyez que quand vous êtes vraiment sûr d'être bien centré. On laisse un petit liseré bleu tout autour. Voilà. Et du coup, alors évidemment, si on regarde le profil de la carte, on voit les mousses. Mais vu le prix des bandes de mousse 3D, je pense que c'est pas la peine d'en mettre sur tous les bords. Alors, Raymond dit, il manque un petit plot dans l'angle inférieur gauche. Donc, si pour vous aussi il manque un petit plot, il n'y a pas de souci, vous soulevez l'angle, vous préparez un petit plot d'1 centimètre, on le glisse, on enlève la pellicule. Elle a raison, a dit Daniel. Hop, et voilà, c'est complété. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a mis la boîte à secouer avec le papier à fleurs sur le papier bleu, et on va pouvoir coller le tout sur la base de carte en laissant un petit liseré blanc. Et là, il n'y a pas de souci. Il y a un petit peu d'épaisseur là, donc c'est un peu moins facile à manipuler, mais on visualise bien le liseré blanc autour du papier bleu. Il n'y a pas de souci. C'est à plat. Prenez la base de carte dans le bon sens quand même, hein. Ensuite, je vous ai mis un perchoir bien plus long que besoin, mais vous ne le coupez pas encore. Le petit oiseau, et on va lui mettre le perchoir au niveau de la branche. Alors, j'avais également, j'ai coupé le long de la queue, ce qui fait qu'il y a une partie là de la branche qui saute, il n'y a pas de souci. Et il me reste suffisamment de branches pour coller le perchoir sur la branche et la queue est dessus. Voilà, je trouvais que ça faisait pas mal. Mise au point. Voilà. Donc le perchoir cache la branche et la petite queue passe dessus. Donc vous collez à plat. Ensuite, on va placer notre oiseau comme on veut par rapport à la mangeoire. Alors j'ai fait un petit peu recouvrir. Alors vous voyez, si vous voulez recouvrir complètement le motif du bas de la mangeoire, la partie un petit peu plus fine, ou si vous voulez la voir. Donc vous placez comme vous voulez. Le tout, j'ai collé en 3D. Et une fois que c'était collé en 3D, j'ai coupé ce qui dépassait. Hein? Donc pastille de mousse 3D. Alors, pastille de mousse 3D. Tac, et puis des plus petites au niveau du perchoir. Donc je place pour savoir jusqu'où je vais mettre mes mousses. Si les mousses dépassent pas, c'est mieux. Hop.
je place comme je veux. Et je coupe ce qui dépasse. Donc ensuite, pour le petit toit de la mangeoire, j'ai été récupérer ça. Ça, c'est dans le kit des petites boutiques, des petites vitrines. C'est le haut-vent du magasin. Et j'ai trouvé que la perfo 1 pouce, elle allait parfaitement pour remplir les rayures. Donc, délicatement, on va mettre un petit peu de colle sur les rayures marron. Avec mon tube tout neuf, hein, un tout petit peu. Hop, on colle la partie arrondie sur le haut du cercle. Ça fait un petit bonhomme avec un chapeau. C'est bon à savoir, hein. Et on coupe. Tac. Et ça aussi, je l'ai collé en 3D sur la partie haute. Et si vous ne voulez pas coller en 3D, vous collez à plat. C'est comme vous aimez. Tac. Et après avoir filmé la vidéo de présentation, je me suis dit, il manque un petit truc là. Alors, je vous ai rajouté un strass bleu pour faire la petite fantaisie. Alors, en effet, là, ma perle, elle est sur la base sur le fond de la carte, et le chapeau est un petit peu plus haut. Si vous voulez que la perle soit au même niveau que le chapeau, vous le mettez la perle sur une petite mousse de mousse 3D. Et puis ça, voilà. Donc comme vous voulez. Et puis ouais, Daniel l'a mis à moitié sur le chapeau et à moitié dans le vide. Je peux mettre un petit peu de 3D. Alors, il nous reste encore l'étiquette à mettre. Donc, moi j'ai mis le petit souhait que du bonheur. C'est une idée de Anne parce que le petit oiseau il est trop content d'avoir plein de graines, donc c'est que du bonheur. J'ai ancré les bords en couleur café, donc marron foncé, couleur café. Et collé à plat sur le petit rectangle marron. Collé à plat pour le moment. Allez, ensuite, la petite cordelette dorée. On va faire une petite pelote. Moi, je crois que je prends 3 doigts. Ouais, j'enroule. Toc. Petite pelote. Tac, tac. On enroule. Ouais, on enroule tout. On fait, voilà, un lasso. On en fait un 8. C'est ça, 3 doigts. Et le 8, je l'ai scotché au dos de l'étiquette. Tac. Un petit bout de scotch au dos de l'étiquette, au milieu. Donc, ça fait ça. Et au dos, un 8 scotché au milieu de l'étiquette. Si vous trouvez que c'est pas assez foufou, hein, vous pouvez froisser un petit peu votre cordelette pour que ça soit moins régulier. Et dès que l'aspect vous plaît, on va coller en 3D. Alors là, c'est important de le coller en 3D parce que notre cordelette, elle a une certaine épaisseur. Et le fait de placer une pastille de mousse 3D de part et d'autre, ça va compenser l'épaisseur et ça va permettre de coller l'étiquette relativement à plat. Enfin, pas à plat, mais de niveau, quoi. Et puis vous voyez, en fonction de ce qui dépasse de l'étiquette, ça va à peu près par là.
Et voilà.